Bon, je dis quand même, il ne veut pas que je le présente, mais je le présente quand même pour ceux qui ne le connaissent pas, Mantia Diawara, qui est un Malien, qui est professeur, qui a une chaire à l'Université de New York, qui a des talents multiples, puisqu'il est à la fois écrivain, cinéaste, professeur, et souvent d'ailleurs en France, puisqu'il est associé à notre Institut des mondes africains. Et bon, il est une personne très compétente pour parler du RDA, le Rassemblement démocratique africain, parce que non seulement il a vécu sa jeunesse en Guinée, sous le régime Sékou Touré, il nous racontera peut-être ça, mais aussi il a fait un projet de collecte des témoignages des vieux militants de l'époque internationaliste, où tous les intellectuels africains voyaient leur avenir comme internationalistes et visaient même au-delà de la construction nationale. Alors, on a à ma droite Sarah Friot-Salgas, qui est aussi très compétente dans le domaine, puisqu'elle a organisé des expositions au musée du Quai Branly, où elle est responsable des archives, et notamment sur le premier festival des Arts Nègres de 66, qui a quand même fait date, puisque c'était une période où la France a pris la mesure de la nouvelle Afrique qui était devant elle. Et puis Christine, qui est donc à la fois anthropologue mais aussi spécialiste du théâtre, et qui est donc chercheur à l'Institut des mondes africains et qui a couvert le Festival mondial des arts nègres de 2010, festival qui a été assez controversé, mais c'est pas tellement ça l'intérêt de son film. L'intérêt de son film, c'est l'intelligence des paroles des artistes qu'elle a recueillis et qui venaient des trois continents. Donc on est parfaitement dans le thème. Alors je ne sais pas comment on procède. On regarde peut-être le RDA d'abord. De toute façon, on n'est pas dans l'ordre chronologique, mais ça n'a pas d'importance.